Bonjour. Alors, on a vu dans le chapitre 1 qui ouvre le Deutéronome la question de l'importance de la foi, vous vous souvenez, pour recevoir ou non, dans le cas de la mauvaise foi, l'héritage de Hachem. Et nous entamons donc aujourd'hui la lecture du chapitre 2. Alors ne vous en faites pas, on va cette fois aller beaucoup plus vite. Le chapitre 1, qu'est-ce que vous voulez, posait les fondements, donc il fallait prendre le temps. Alors, la narration se poursuit de sorte que le verset 1 du chapitre 2 se greffe sur l'ordre du verset 40 du chapitre 1. Allez, puisque vous ne voulez pas entrer, eh bien faites face et partez pour le désert sur la route du Yamsouf. Le Yamsouf, c'est la mer des joncs où les eaux, vous vous souvenez, s'étaient écartées pour laisser passer le peuple. Et donc le verset 1 du chapitre 2 de répondre, nous avons fait face. Nous sommes partis pour le désert sur la route du Yamsouf. Qu'est-ce que vous voulez? Ils venaient de dire qu'ils étaient mieux en Égypte. Eh bien alors, eh bien qu'ils y retournent pour voir. Vraiment, vous voyez, la mauvaise foi dans toute sa splendeur pour ne pas répondre aux exigences de l'Alliance. Alors ceci dit, attention, parce que vous et moi, on fait la même chose. Quand on n'a pas envie d'entendre l'appel du Christ, on trouve toujours toutes les raisons du monde pour justifier une mauvaise foi. Comme quoi, vous voyez, le récit parle bien d'aujourd'hui, de vous, de moi, de tout homme dont les faits et gestes s'enracinent profond dans la mémoire collective judéo-chrétienne. Et c'est tant mieux, parce que c'est précisément ça qui nous éclaire sur notre propre fonctionnement, et c'est ça qui nous permet de nous ressaisir, le cas échéant, par l'exercice de la foi en Christ. Alors, Moïse raconte le retour qui semble aller jusqu'au sud de Édom, où tout Israël va errer pendant le temps d'une génération dont on ne saura strictement rien, puisque dès le verset 3, eh bien, il s'agit de remonter vers le nord en traversant Édom, dénommé ici le territoire de vos frères, les fils de Esav, c'est-à-dire de Ésaü. Une expression qu'on va retrouver au verset 8. L'injonction est en fait la même qu'en Deutéronome 1, verset 6, mais cette fois adressée à la génération suivante que Hachem dirige ainsi sur les pas de ses pères. Alors en soi, pour le coup, le récit est assez différent de celui du livre des Nombres au chapitre 20, puisque cette fois il n'est question d'aucune inimitié entre Israël et les fils de Esav, les Édomites. Alors sans doute le récit du Deutéronome est-il ici branché sur la même tradition que pour Genèse au chapitre 33 qui rapporte une réconciliation entre Yaakov et Esav. Quand bien même il y a toute une part de la tradition rabbinique qui voit dans Esav un être pervers pour tout un tas de raisons. Bon, vous pouvez aller voir les vidéos qui concernent ce passage et où je vous explique un petit peu tout ça. Alors par ailleurs, le livre des Nombres ne rapporte pas non plus d'affrontement entre ces deux peuples, ce qui signifie à tout le moins que la mémoire retient qu'il y a entre eux un lien qui leur interdit dans le même temps et de se combattre et de s'ignorer. En tout cas, il est bien notifié que du sol de Édom, Hachem ne donne rien à Israël. Ce sol appartient aux fils de Esav. Or, pourquoi cette précision? Sinon pour sous-entendre qu'un don a été fait par Hachem à l'un comme l'autre peuple, ce qui les constitue d'une part l'un et l'autre héritiers, donc frères, et ce qui leur interdit d'autre part d'empiéter sur leurs héritages respectifs. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Moïse raconte simplement qu'Israël s'écarte ici par prudence. Un autre pacte de non-agression est réitéré au verset 9 et 19, au regard cette fois de Moab, qu'on connaît bien maintenant, Moab, qui est désigné par le rédacteur comme le fils de Lot, le fameux neveu, entre guillemets, de Abraham, de la tradition patriarcale. Alors là encore, c'est un tissage. Vous voyez, la tradition orale a gardé en mémoire un lien entre ces deux peuples, dont les cultures et les langues sont très proches. Il est donc normal que, dans une pensée analogique, eh bien, on les articule à partir de leurs origines. On a deux peuples affiliés,
2 patriarches en lice avec 2 histoires de fondation. Donc au moment de la rédaction du Deutéronome et de la Genèse, Juda est devenu la tribu protectrice du reste d'Israël, et comme c'est son histoire que la Torah raconte, sous inspiration de l'Esprit, eh bien il est normal que le patriarche principal de la tribu de Juda prenne la place de père. Du coup, comment qualifier le lien avec Moab, qui n'est pas du même ordre qu'avec les autres clans répartis sur le territoire d'Israël? On ne peut pas donner à Lot le statut de fils d'Abraham, alors on va lui donner le statut de neveu. On va associer les histoires de Lot et de Abraham, même origine, solidarité dans les moments de crise, mais en même temps, eh bien, on ne taira pas les différences, voire même les animosités. Et là, eh bien, il faut bien admettre qu'Israël ne porte pas les fils de Lot dans son cœur. Des fils issus d'une histoire sordide, puisque le chapitre 9 de la Genèse rapporte que l'aîné des filles de Lot, inquiète de ne pas trouver d'homme dans le pays, enivre son père pour s'accoupler avec lui à son insu. Et pour ne pas en rester là, voilà qu'elle incite sa sœur à faire la même chose, si bien qu'elles tombent toutes les deux enceintes de leur père. Alors l'aîné va donner naissance à Moab, l'ancêtre des Moabim, des Moabites, et la cadette va donner naissance à Ben-Ammi, l'ancêtre des Ammonim, c'est-à-dire des Ammonites. Alors ceci dit, au Moyen-Orient, vous voyez, désigner un peuple comme la descendance d'un inceste, c'est carrément le traité de fils de chien. Donc, on peut vraiment dire que ce n'est pas le grand amour. Mais attention, Hachem est aussi le dieu tutélaire de Moab. Du moins, d'après le rédacteur deutéronomiste, parce que dans les tablettes de l'époque, les Moabim nomment leur divinité Kémos. Reste que, d'après la Genèse, Lot vénérait quand même la même divinité que Abraham. Donc, ce n'est pas parce que les Moabim le nomment Kémos qu'il s'agit obligatoirement d'une autre entité. Enfin, quoi qu'il en soit, d'après la Torah, en tout cas, c'est Hachem qui a donné aux Moabim leur territoire. Donc, au nom de cet héritage, eh bien, pas question, encore une fois, pour Israël de le revendiquer pour lui. Alors on pourrait se dire, mais c'est quoi l'intérêt de raconter tout ça? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'on touche une dimension essentielle de la conquête d'Israël. À savoir qu'il ne s'agit pas de remporter des victoires pour le plaisir de remporter des victoires et asseoir une sorte d'empire à la manière de l'Égypte ou de la Syrie. Il s'agit uniquement, mais cette fois impérativement, d'habiter le sol que Hachem a destiné au peuple élu comme son héritage, et ceci afin de rendre le culte à Hachem, qui lui convient, et dont Moïse va parler précisément à partir du chapitre 5. Et l'histoire deutéronomiste, c'est-à-dire les livres de Samuel et des rois, se chargera bien de montrer qu'à chaque fois que des rois de Juda ou d'Israël ont manigancé des alliances politicardes nauséabondes pour s'étendre, eh bien Hachem enverra des prophètes comme garde-fous pour leur dire « Israël n'est pas une nation comme les autres ». Ils vont le conjuguer sur tous les tons. Israël doit d'abord et avant tout tenir sa place dans le cœur de Hachem. Une place que le prophète du Nord, Osée, va qualifier de nuptiale, ce qui ne changera rien de moins que toute la physionomie de la Bible. Se savoir épousé par Hachem, mais cela seul devrait dispenser Israël de vouloir guerroyer pour étendre un pouvoir dont le nerf consisterait simplement à manipuler l'époux divin pour le réduire au rang de faire valoir des intérêts étriqués d'un peuple, dans le fond médiocre et insignifiant. Vous voyez, ça, Hachem ne le laissera jamais advenir, et l'auteur deutéronomiste en a pleinement conscience. C'est à une grandeur singulière qu'est appelé Israël, comme va d'ailleurs le spécifier le chapitre 4. Je vous en lis un passage parce que ça vaut le coup. Vous obéirez, et vous ferez les décrets et les règles de Hachem, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui vont entendre parler de tous ces décrets et qui parleront ainsi. Ce ne peut être qu'un peuple sage et intelligent que cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation qui est des Elohim aussi proches d'elle qu'est Hachem, notre Elohim, à chaque fois que nous l'invoquons?
Et quelle est la grande nation qui ait des décrets et des règles aussi justes que toute cette Torah que je place devant vous aujourd'hui? Donc voyez, la grandeur d'Israël ne se mesure pas à l'étendue inconsidérée d'un territoire qui ne reflèterait une sorte de mégalomanie pathétique de conquérants pervers. La grandeur d'Israël tient dans son élection nuptiale qui lui fait demeurer de plein droit sur le sol reçu en héritage afin de rendre un culte à Hachem, son époux. Et tout ça au sein d'une alliance appelée à rayonner sur toutes les nations en vue de l'illumination de la multitude. Alors il faudra du temps pour qu'Israël reçoive charnellement cet appel, mais c'est vraiment là le projet divin qui ne motive rien de moins que la création tout entière, c'est vous dire. Alors, pour en rester à notre texte, les versets 10 à 12 se présentent comme une sorte de mini-chronique historique, si vous voulez, qui manifeste que lorsque Hachem donne un sol, eh bien ce n'est jamais sans que les bénéficiaires y mettent du leur pour le recevoir. Et ça, j'espère qu'on commence à bien le comprendre. Et en l'occurrence, eh bien, il a fallu que les fils de Moab et ceux de Esav conquièrent, pour les mêmes raisons, le sol qui leur revenait en héritage. Or, nous dit-on, ils ont dû pour ça combattre le peuple imposant des Réphaïm, qui l'occupaient jadis. Alors on parle d'eux en Genèse 14 à propos de la campagne de Abraham pour précisément aller libérer Lot qui a été emmené en captivité. Et donc revoilà les fameux géants qui paraissaient comme des demi-dieux dans la mémoire des clans de la région. Alors bon, ils ont reçu différents noms. Juda les appelait les Anakim, Moab les appelait les Enim, Ammon les appelait les Zamzumim. Alors je vous dis tout ça parce que tout simplement, ces noms sont dans le texte, et encore un tout petit peu plus loin. Alors maintenant, à quoi cette peuplade primitive de géants correspond historiographiquement, on n'en sait trop rien. En lien avec des fragments ougaritiques qui parlent aussi des Réphaïm, il semble qu'ils aient eu dans l'Antiquité un culte rendu à des morts à qui on reconnaissait la vertu de revivifier, c'est-à-dire de redonner la fécondité. Et donc, par extension, ces morts ayant nécessairement vécu à une époque ou à une autre, la mémoire en rattache l'origine à cette peuplade singulière de géants. Bon, en soi, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance pour nous, mais c'est en tous les cas le fait pour Moab et Édom d'avoir consenti à les combattre au nom de Hachem qui fait que leur immunité vis-à-vis d'Israël est acquise. Toute perverse que fut leur fondation, qui les rattache malgré tout par Lot à la parenté d'Abraham. Immunité, encore une fois, que même Israël donc ne saurait violer. Alors restent enfin les Chorim, qui se rattachent aux Hourites, un peuple venu du nord de la Mésopotamie. Bon, là, on ne va pas en dire grand-chose. Donc vraiment, Moïse cadre son peuple, en substance, il lui dit quoi? Il lui dit... Tu n'es pas comme les autres nations, tu n'es pas là pour étendre ton pouvoir, et la bénédiction de Hachem en ta faveur ne se mesurera pas à proportion de l'étendue de ton sol. L'important, c'est d'obéir pour déjà aller prendre possession de l'héritage qui te revient, point final. Ce qui est évidemment bien plus difficile que de fanfaronner en faisant péter les muscles face aux autres peuples pour les impressionner. Vous voyez, tous ceux qui ont fait ça, ma foi, ils ont régné, ok, mais ça n'a duré qu'un temps, puis après ils ont disparu. Et ceux qui le feront à leur tour passeront de la même manière. Or, la vocation d'Israël, ça n'est pas de passer. Il faut donc bien pérenniser son statut. Du coup, allez, maintenant, il faut y aller. Et Moïse de raconter l'injonction de départ intimée par Hachem. Alors évidemment, à ce moment, en tant que lecteur, on se demande si Israël va enfin obéir dans la mesure où, dans cette obéissance, c'est quand même notre vie qui est en jeu. Ceci dit, la colonne du peuple s'ébranle, elle passe le torrent du Zéred. Ouf. Les versets 14 et 15 font quant à eux un bilan de la génération de mauvaise foi. Avec le franchissement du torrent, une étape est franchie. On relit donc rapidement la page précédente avant de la tourner.
ne serait-ce que pour bien entériner les affaires. Encore une fois, la génération de la sortie de Mitzrayim n'a pas été purement et simplement éradiquée. Suite à sa mauvaise foi, ok, elle a dû subir une sanction. Et là, les termes sont plutôt violents, mais au moins la leçon, qui est alors pour le coup vraiment charnelle, ne risque pas d'être oubliée. Reste qu'elle n'en demeure pas moins celle par qui Israël peut aujourd'hui entrer sur le sol promis. Malgré tous les déboires traversés, Hachem n'a pas choisi un autre peuple. Donc, la génération qui se met en branle prend en charge la même promesse. Elle va d'ailleurs traverser des épreuves tout à fait similaires qui vont signer à leur tour la vocation d'Israël à mener l'élection à son accomplissement. Quant aux versets 16 à 23, eh bien, ils reprennent les mêmes thèmes que les versets 4 à 13, ce qui forme donc une inclusion qui met au centre vraiment les versets 14 et 15. Ce qui montre bien que le nœud de cet ensemble est vraiment le passage d'une génération à l'autre. Toujours est-il qu'on poursuit la progression vers le nord pour rejoindre le territoire des fils de Ammon. À nouveau, et pour les mêmes raisons que Moab et Édom, Ammon reçoit l'immunité. On remarque la même note ethnologique qu'au verset 10 à 12, ce qui manifeste explicitement, d'une part, l'inclusion, et puis qui confirme que le message central est bien au verset 14 et 15 de tout cet ensemble. Alors là encore, la tradition marque le lien qui solidarise les fils de Abraham avec ceux de Lot par l'adoration commune vouée à Hachem. On rencontre une dernière peuplade, les Avim, inconnus par ailleurs, sauf une mention au chapitre 13 du livre de Josué. Un peuple qui a été remplacé par les Kaftorim, qui est un nom qui désigne en fait les Philistins. Alors cette fois, remarquons qu'il n'est pas dit qu'ils ont reçu leur territoire de Hachem, ce qui laisse immédiatement pressentir qu'il y aura entre eux et Israël une guerre territoriale. Guerre au demeurant qu'Israël ne remportera jamais. Toujours est-il qu'à partir de maintenant commence véritablement une conquête des territoires. Alors, ok, les propos qu'on va lire vont être assez choquants pour notre mentalité occidentale postmoderne, mais c'est ce qui va précisément faire qu'on va prendre le temps de s'arrêter un peu sérieusement sur cette question la prochaine fois. Pour l'heure, retenons que le passage du torrent du Zéred marque nettement la fin de l'Exode. 38 années, enfin 40 si vous voulez, en gros, révolues, nécessaires néanmoins pour que la génération du désert se renouvelle, non pas simplement formellement, mais bien spirituellement, charnellement. Il s'agit d'établir définitivement en qui Israël met sa foi et d'en accepter les injonctions. La vie de tout Israël en dépend. Alors je vous souhaite une bonne lecture, une lecture féconde de ces versets. Je vous remercie.